Bienvenue au château de Chambord. Il s'agit du plus vaste des châteaux de la Loire. Il bénéficie d'un jardin d'agrément et d'un parc de chasse classé monument historique. Une création architecturale hors du commun. Le château de Chambord se dresse dans une région boisée où se mêlent cerfs et sangliers. Chambord est le plus vaste et le plus prestigieux des châteaux de la Renaissance française. Chambord est l'un des sites les plus visités du Val-de-Loire. Le village est la propriété de l'État français dans son intégralité. La construction débute en 1519, sous les ordres du roi de France François Ier. Léonard de Vinci aurait contribué au dessin du château. Le plan du château repose sur un corps central, parfaitement carré, en croix grecque. La vie au château est très rude, d'autant qu'il est construit sur des marécages. Beaucoup d'ouvriers meurent de la fièvre pendant la construction. La pierre utilisée pour la construction est une pierre blanche, tendre et friable. À partir de l'an 1526, 1800 ouvriers travaillent à la construction du château. Tout comme la nouvelle basilique Saint-Pierre, construite en même temps à Rome. Les ouvriers n'ont pas de salaire fixe. Ils sont payés à la tâche. Sur chacune des pierres qu'ils taillent, ils gravent leur marque. Cette signature permet d'évaluer leur travail et de les payer. Voici la chambre de la reine, Marie-Thérèse d'Autriche. Un portrait de François Ier. Le roi fut décédé en 1547. Chambord, c'est aussi 50 bâtiments classés, 7 pavillons forestiers, des ponts, une chapelle et une église. Chambord vous ouvre les portes de la vallée de la Loire. Un vrai joyau de la Renaissance, entouré d'un parc de plus de 5000 hectares. 156 mètres de façade, 426 pièces. 77 escaliers, 282 cheminées, 800 chapiteaux. Dans l'antre du château, se trouve un escalier qui dessert les 2 étages et la terrasse de l'édifice. Il distribue les pièces en symétrie. Il est formé par 2 vis, qui montent l'une sur l'autre jusqu'aux terrasses.
Les deux escaliers semblent n'en former qu'un, et pourtant, jamais ils ne se croisent. Cela permet aux courtisans de s'apercevoir, sans jamais devoir se croiser. Un véritable tour de passe-passe. Ce jeu de cache-cache permettait d'accueillir plus de personnes qu'un escalier simple. Chambord, son parc, son château. Toute une époque de l'histoire de France.